récupérer la santé. Amen. Amen. La bonne santé actuellement. Le Seigneur a agi fortement afin que nous continuions à parler que de lui. Amen. Amen. Comme nous disons à tous les jours, lorsqu'on se rassemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne se rassemble pas pour les humains, on ne se rassemble pas pour les choses de ce monde, on ne se rassemble pas pour avoir l'abondance des choses palpables de ce monde, mais nous nous rassemblons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions se préparer à sa rencontre bientôt. Amen. Amen. Il est le roi des rois, c'est lui qui m'a gardé, il m'a protégé dans les temps que j'ai traversés et il a permis que nous puissions encore se réunir aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles. Nous étions en train de parler de la mort et de la résurrection. Amen. Amen. Tant bien que le dimanche passé, nous avions essayé de parler un peu par rapport au Père et au Fils. Mais par rapport au thème que nous avions commencé au début, le dimanche écoulé, nous étions en train de parler du Père et nous étions en train de parler de la mort et de la résurrection. Amen. Amen. Nous avions vraiment beaucoup parlé sur ça le dimanche passé et nous avions parlé, on était resté sur la mort physique. On avait parlé de la mort physique et nous avions aussi parlé de la mort quant à la chair. Amen. Amen. Je m'excuse. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse pour donner cette différence, parce que l'autre fois, nous avions parlé de la mort quant à la chair, et nous avions parlé aussi de la mort physique, si vous vous souvenez très bien. La mort quant à la chair, c'est pour un peu rafraîchir la mémoire, nous avions dit, la mort quant à la chair, c'est lorsque une personne, comme ça dans le monde, qui était dans le monde, c'est-à-dire qui était dans le péché, et qu'il a rencontré la parole de Dieu, et cette parole a touché l'homme intérieur de son corps et de sa vie, ça lui a changé. Il est devenu la personne est devenue une nouvelle créature. Et c'est à ce moment maintenant que les choses anciennes sont passées, et voici toute chose est devenue nouvelle. Voilà la mort quant à la chair. Et cette personne-là, il était mort, et depuis qu'il a rencontré la parole, la personne est ressuscitée. Il n'est plus mort. Il est maintenant parmi les vivants. Amen. Tant bien que nous sommes encore dans le monde. Vous comprenez ce que nous étions en train de dire le dimanche écoulé? C'est-à-dire, une personne qui était dans le monde, et lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la parole, car le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Et nous avions dit, cherchons les choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut, c'est la parole de Dieu. Les choses d'en haut, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce qui va renforcer notre foi, afin que nous demeurons à la crainte de notre Seigneur Jésus, et nous demeurons dans la sainteté jusqu'à ce qu'il viendra nous chercher, et nous partons. Donc, c'est-à-dire les choses d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui vit dans nous. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous change lorsque toi tu es un enfant de Dieu et que toi tu as été prédestiné. Une fois que tu écoutes la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ, une fois que tu écoutes cette bonne parole va changer ta vie. Et une fois que ta vie est changée, tu verras que les choses anciennes vont passer et tu vas devenir tu deviendras une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsque tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu es maintenant une personne que nous appelons une personne vivante. Donc toi tu es ressuscité parce que dans la vie que tu étais mort quant à la chair.
Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. La chair, tu étais mort quant à la chair et maintenant tu es devenu dans le Seigneur, tu es maintenant vivant. Et nous avions expliqué, dans le monde, il y a des morts et des vivants, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui vivent comme ça, que nous voyons comme ça physiquement, mais parce qu'ils sont en train de vivre par rapport au monde, ce ne sont pas des vivants, ce sont des morts. Et parmi les morts, lorsqu'ils vont écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, les morts seront ressuscités. Quelqu'un est en train de voir cette écriture? Et les morts qui sont ressuscités ne sont que ceux qui écoutent la voix du Père. Amen. Amen. Ce sont que ceux-là qui vont écouter la voix du Père. C'est à ce moment qu'ils seront ressuscités dans leur tombeau. Et ils seront ressuscités, ils ne marcheront plus par rapport au monde, ils vont marcher maintenant par rapport à la parole et mettre en pratique cette parole. Ils ne sont plus appelés des morts, ils sont appelés des vivants. Maintenant, ceux qui sont restés dans le monde, ce sont ceux-là que nous continuons à appeler des morts. Alléluia. Amen. Et nous avions aussi parlé de la mort physique. Qu'après ce monde, après que tu es passé dans le monde, tu peux mourir physiquement. Maintenant, ceux qui meurent physiquement dans les Seigneurs, après la mort, nous avions dit que réellement, les mots morts n'appartiennent pas aux enfants de Dieu, car les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, après la mort physique, ils iront se reposer, ils vont s'endormir. Alléluia. Amen. Pour attendre le jour de l'avènement du Fils de l'homme qui sera l'enlèvement. Et la parole nous a dit, les morts seront enlevés le premier et les vivants qui vont rester dans cette période-là, parce que tous ne vont pas mourir. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire tout le monde ne connaîtra pas la mort physique. Il y aura de ceux qui vont connaître la mort physique. Si tu as marché par rapport à la parole de Dieu, toi, tu vas mourir physiquement, mais en réalité, tu n'es pas mort, tu es endormi. Tu es allé se reposer. Vous comprenez? Au sein d'Abraham. Toi, tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Parce que toi, tu as mené la vie de la sainteté sur la terre. C'est à ce moment maintenant que la mort est devenue un gain pour toi. Parce que ceux qui sont restés sur la terre continuent à lutter pour ne pas connaître le péché, afin d'hériter le royaume des cieux. Mais toi qui es un enfant de Dieu, qui meurs aujourd'hui, tu n'auras plus à lutter comme les vivants. Toi maintenant tu es parti au repos. Ce qui t'attend maintenant, tu as l'assurance de l'enlèvement de la vie éternelle, parce que toi tu as vécu comme un enfant de Dieu sur la terre. Vous comprenez cela? C'est pour cela que Paul est en train de dire que la mort m'est un gain. Il n'avait pas peur de la mort, car après la mort, il sait qu'après la mort, lui, Paul, ira se reposer. Et à ce moment, notre frère Paul, notre grand frère, se repose et il attend le jour de l'enlèvement afin qu'il soit enlevé. Et tous ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ se reposent à ce moment. Ils attendent le jour de l'enlèvement. Maintenant, nous les vivants, parce que nous étions morts quant à la chair dans le monde, et lorsque nous avions rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ressuscités, on n'est plus des morts, nous sommes des vivants. Nous allons continuer à vivre dans la vie des sanctifications pour que le jour de l'enlèvement, si nous ne mourrons pas physiquement comme ça, que nous aussi nous partons l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? Vous voyez? Et nous avions aussi parlé de ceux qui ne veulent pas changer leur vie. Ceux qui continuent à vivre la vie du monde. Alléluia. Ceux à qui ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas en fait. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ maintenant qui est en train de diriger ta vie. Il vit dans toi. C'est lui qui va te diriger durant toute ta vie. Et puis les choses anciennes sont passées. Nous devons voir ça. Si tu te dis enfant de Dieu, nous devons voir réellement que les choses anciennes sont passées. Comment toi, un enfant de Dieu, tu te souviens toujours des choses qui sont passées depuis longtemps? Pour toi, ça se reste dans ton cœur. Non! Tu ne peux pas agir ainsi comme étant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, les choses anciennes
l'ancien corps, le corps de péché est mort. Toi, tu es renouvelé, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose. C'est-à-dire, comme tu es un enfant de Dieu, lorsque tu étais dans le monde, les gens étaient en train de t'injurier. Toi, tu injuriais aussi les gens, n'est-ce pas? Parce que tu étais dans le monde. On parle de toi, de quelque chose, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu es dans le monde. Le corps du monde là ne peut pas accepter qu'on puisse te parler du mal. Car toi, tu gardes ta personnalité. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, lorsque tu es devenu dans le Seigneur, le corps là est mort. Il est sacrifié, crucifié sur la croix. Ce corps-là n'a plus de l'impact lorsque tu es devenu dans le Seigneur. Mais si on constate que toi, tu es dans le Seigneur, on est en train de te parler des choses du monde, et toi, tu te mets en colère, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Quelqu'un est en train de me suivre? Si dans le monde, on t'injuriait, on t'appelait de tout ce qui s'est passé dans le monde, tu agissais parce que toi aussi tu étais dans le monde, lorsque tu es devenu dans le Seigneur, le corps là du monde est déjà mort, n'est-ce pas? Toi tu es devenu une nouvelle créature. Comment les morts et les vivants peuvent-ils collaborer? Quelqu'un est en train de voir ça? Ces corps du mort, ces corps-là que toi tu avais, est déjà mort. Et le corps que toi tu as maintenant, c'est un corps saint, de la sainteté. Comment tu peux encore collaborer avec le corps qui était déjà mort? Et quand tu parles des choses que tu faisais lorsque tu étais dans le monde, toi tu t'énerves. Toi tu es dans la colère. Toi tu es dans la haine. À cause des choses passées du monde que tu étais en train de faire. Qui est déjà passé et que toi tu ne le plus. Tu es dans le Seigneur. Le corps qui est devenu dans le Seigneur, toute chose doit changer dans toi. Amen. Amen. Toute chose doit changer dans toi. Je l'ai dit encore, toute chose. Si on commence à te rappeler des choses passées, tu commences à rire. Oui, c'était mon passé. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Et j'ai pris pour toi qui me rappelle de ces choses-là afin que je tombe. J'ai pris pour toi afin que toi, tu puisses devenir comme moi. Car ces choses ne me font plus rien. Je n'ai plus la colère contre ça. Ce que je veux maintenant, c'est toi qui me fais souvenir de ces choses-là de passé. Que tu deviennes comme moi. Car le corps où moi je suis, je ne peux plus collaborer avec les morts. Le corps qui était avant, c'est un corps mort. C'est un corps qui est déjà mort. Le corps que je suis maintenant, parce que je suis ressuscité, je suis devenu une nouvelle créature. Toute chose est devenue nouvelle. Les morts ne collaborent pas avec les vivants. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir? On a monté seulement un peu sur nous. Pour éclaircir que, en réalité, ce que nous sommes en train de dire, nous parlons de la mort quant à la chair. Alléluia. Et nous avions parlé aussi de la mort physique. Ceux qui meurent dans les péchés, ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui se souviennent des choses du passé et continuent à les mettre dans leur vie chrétienne aujourd'hui, ils ne le sont pas encore. Si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que toi, tu n'as pas été enfant de Dieu. Lorsque tu deviens un véritable enfant de Dieu, dans le Seigneur, tu dois réellement marcher par rapport à la parole de Dieu. Et tout ce qui a été passé pour toi, c'est de la saleté. Tu ne peux plus les répondre. Tu les as déjà vomis. Et manger vos vomissements. Non, tu ne peux plus le faire en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu as changé. Tu es devenu une nouvelle créature. Amen. C'est ce que nous étions en train de parler le dimanche écoulé. Parce que si vous mourrez dans les péchés physiquement comme ça, vous n'irez pas dans les repos. Vous irez dans le tourment. Et vous allez rester dans le tourment. Vous allez demeurer là-bas jusqu'à la fin du monde. C'est ce que nous voulons lire maintenant. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20.
Je commence au verset, même le verset 4. Je vais lire jusqu'au verset 6. Apocalypse chapitre 20, le verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger et de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train d'éclaircir la parole ici que nous avions déjà commencé depuis. Ici, c'est juste pour donner une différence entre ce que Apocalypse est en train de dire de la première résurrection et ce que nous étions en train de dire le dimanche passé, le dimanche écoulé. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la différence ici est que de ce qu'Apocalypse est en train d'appeler la première résurrection, sont réellement ceux qui sont morts physiquement. Amen. De la première résurrection, je m'excuse, sont ceux-là qui vont rester. Quelqu'un est en train de comprendre? Qui ont raté l'enlèvement. Ce sont ceux-là qui sont appelés le vierge folle. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que ce que nous avions parlé le dimanche écoulé, nous avions parlé de la mort et de la résurrection. Premièrement, quant à la chair, amen, quant à la chair, c'est-à-dire les gens qui vivent comme ça, ceux qui étaient dans le monde, et lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la parole les a changés, les a transformés. Donc, en étant dans le monde, il était un mort. Lorsqu'il a rencontré le Christ, il est devenu ressuscité en Jésus-Christ. Donc, c'est un vivant. Amen. Quant à la chair. Et il y a aussi de ceux-là qui vivent, qui n'ont pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans le monde, ce sont des morts. Amen. Et nous avons aussi parlé de la mort de ceux-là qui meurent physiquement comme ça en Jésus-Christ. Ce sont des enfants de Dieu qui ont marché en la crainte de la parole de Dieu. Et ce sont des enfants de Dieu qui ont conduit leur vie, qui ont mené une vie de la sanctification pendant qu'ils étaient sur la terre. Lorsqu'ils meurent physiquement, ils sont allés s'endormir. Et les jours de l'enlèvement, ils seront enlevés pour hériter le royaume des cieux. Amen. Mais ceux qui sont dans le monde, ceux qui mènent la vie de ce monde, lorsqu'ils meurent, ils iront dans le lieu de tourment. Ce sont ceux qui vont entendre jusqu'à la seconde résurrection. Amen. Maintenant, ceux-là qui sont morts dans le Seigneur et tous les enfants de Dieu qui sont restés le jour de l'enlèvement, ceux qui sont morts dans le Seigneur seront enlevés d'abord et les enfants de Dieu qui sont restés seront enlevés par la suite. C'est ce que nous dit Thessaloniciens. Vous comprenez? Et nous serons dans la gloire. Nous irons dans la gloire. Cette étape-là est passée. Alléluia. Maintenant, il y aura de ceux-là qui étaient enfants de Dieu, que nous appelons les vierges folles, qui ont raté l'enlèvement, mais ils étaient les enfants de Dieu à cause de la distraction qui est la manque d'huile, de réserve d'huile. Quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, pour cette parole que nous sommes en train de parler dans l'Apocalypse, ça parle par rapport à ceux-là, par rapport aux vierges folles et par rapport à Israël. Alléluia. Car Israël, pendant cette période de la grâce, Israël n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole, pour eux, jusqu'à présent, Israël attendent l'arrivée du Messie. Vous comprenez? Et le Messie se trouve chez les nations. Donc, la grâce, l'enlèvement sera la fin des temps de la grâce chez les nations. Quelqu'un est en train de comprendre? C'est ainsi que maintenant, Israël aussi va rester. Vous comprenez?
les jours de l'enlèvement, Israël aussi va rester. Une question? Voilà. Israël physique, terrestre, Tel Aviv. Alléluia. Israël, Tel Aviv, terrestre, physique. C'est le peuple que le Seigneur Jésus, Dieu a choisi de marcher avec. Vous comprenez? Maintenant, nous avons deux Israël. Nous qui avions reçu le Christ, parce qu'eux, ils ont rejeté le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous qui avions reçu le Christ, c'est pour cela que nous appelons, nous tous, le Seigneur est venu dans notre camp, nous tous, nous sommes les nations. C'est pour cela, cette période, nous appelons, c'est une période de la grâce, parce que la grâce n'était pas réellement pour nous. Le Seigneur avait choisi un peuple, Israël, pour marcher avec eux. C'est pour ça que nous disons que la grâce, c'est une faveur, on dit ça? C'est une faveur illimitée. C'est une faveur imméritée. Amen. Donc, la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne s'entendait pas à ça. Mais, subitement, le peuple à qui le Seigneur Dieu a choisi de marcher avec eux, ils ont rejeté le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur les a tournés les dos, il est venu maintenant chez les nations. Nous, maintenant, on a reçu une faveur imméritée. C'est la grâce. Et maintenant, parmi nous, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, ce n'est pas tout le monde dans le monde. Ce n'est pas tout le monde parmi les nations. Seulement à ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Maintenant, qui sont ceux-là qui l'ont reçu, qui doivent le recevoir et croire à son nom, ne sont que ceux qui ont été prédestinés avant la création. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre réellement la vraie parole, c'est lui. C'est ça la vraie parole, la parole qui va me préparer à rentrer à la maison. Quelqu'un est en train de voir. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler d'Israël. Maintenant, ceux-là qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur parmi les nations, forment ce que nous appelons Israël céleste. Ça, ce n'est plus Israël Tel Aviv. Car ce ne sont que ceux-là qui vont marcher par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus et le mettre en pratique. Et ce sont que ceux-là, après leur mort physique, ceux-là qui ont mis la parole en pratique, ils ont marché dans une vie de la sanctification sur la terre, ils seront morts comme ça physiquement, mais ils ne seront pas morts, ils iront se reposer. Et les jours de l'enlèvement, ils seront enlevés. C'est Israël céleste. Et ceux-là maintenant qui vivent comme ça dans la vie de sanctification qui sont restés, nous, les enfants de Dieu, les saints, nous serons aussi enlevés par la suite. Nous composons Israël céleste. Ce n'est pas Israël Tel Aviv. Maintenant, Israël et Tel Aviv, qui n'ont pas reçu le Seigneur, qui ont repoussé le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à présent, eux continuent à attendre le Messie à venir, parce qu'ils ne croient pas ces choses, ils ne croient pas cette parole. Or, toute personne qui va retourner à la maison, c'est une personne qui va avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cette connaissance, nous étions en train de parler l'autre fois, et je remercie aussi notre frère Kalonji, qui avait parlé de ça aussi, Roland Kalonji. C'est-à-dire, tout celui qui se dit qu'il est enfant de Dieu, ou bien qu'il fait des choses dans la justesse, il est bien, il se comporte bien dans sa maison, il fait toutes choses bien, et tout le monde, son entourage, le trouve que c'est un bon homme, mais il n'a pas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ne va pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un ignorant. La parole nous dit, tous les ignorants ne verront pas le ciel. Quelqu'un est en train de voir? Ce n'est pas du fait que tu fais toutes choses bien, et tu reçois les gens très bien, et tu as ce que nous appelons dans le monde la manière de vivre, la bonne manière, la bonne conduite, vie et mœurs. Cette manière de bon vivre, tu connais comment vivre avec les gens, tu es satisfaisant, tu parles bien, tu ne parles pas du mal aux gens, tu vis une vie comme ça. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es un ignorant. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Quelqu'un est en train de voir ça? Que le Seigneur vous bénisse. Pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avions dit dans Jean chapitre 17, le verset 3. Amen. Nous avions vu pour hériter le royaume des cieux. Maintenant, aujourd'hui, Israël Tel Aviv n'a pas cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
La grâce se trouve chez les nations. Maintenant, ce ne sont que les nations qui ont maintenant la connaissance et ils ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et tout parmi les nations qui ont reçu le Seigneur et l'a accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, forment maintenant Israël céleste. Ce sont que ceux-là qui entendent l'enlèvement pour aller dans les ciels. Israël terrestre, Tel Aviv, comme ils n'ont pas reçu le Christ, actuellement, Israël est dans la malédiction. Ce n'est pas même un endroit pour aller faire mettre vos pieds, comme les prophètes, les pasteurs, les qui et autres partent pour prendre de l'eau d'Israël. Amener ça, c'est comment, ils prennent les sables d'Israël, ils commencent à vous vendre des choses pareilles. Ils partent en Israël, prennent le drapeau, les foulards, aujourd'hui les talit, des choses pareilles, pour dire que ça vient d'Israël, là où Jésus est né. Non, Israël ont repoussé les seigneurs. Aujourd'hui, dans les temps de la grâce, c'est une terre maudite. Quand est-ce que maintenant Israël sera béni et va recevoir la grâce? Ça sera après l'enlèvement. Nous avions déjà parlé ça beaucoup de fois ici. Amen. C'est ça la connaissance. Ce que nous sommes en train de dire ici, maintenant c'est ça la connaissance dans toi. Tu comprends maintenant, ah bon, c'est comme ça. C'est ça que tu es en train de connaître maintenant le Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Israël aura la grâce après l'enlèvement chez les nations. Donc l'enlèvement va constituer la fin du temps de la grâce chez les nations. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment maintenant que Israël céleste va monter. Quelqu'un a vu ça? Dieu maintenant va se souvenir d'Israël, le peuple à qui il avait tissé alliance. Il ne va pas rejeter Israël. Il va envoyer les deux anges pour que les deux anges aillent en Israël pour prêcher cette parole. Il faut que Israël ait la connaissance de Jésus-Christ avant d'hériter le ciel. Vous voyez? Maintenant, nous revenons dans la parole que nous sommes en train de dire. Ceux qui vont rester, ça sera Israël terrestre, Tel Aviv. Amen. Et les vierges folles. Les vierges folles, qui sont les vierges folles? Ce sont tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Mais ils étaient distraits avec des petites choses. Mais ils ont reçu la connaissance, ils étaient enseignés, ils viennent à l'église, ils viennent dans des assemblées. Mais il y avait une petite distraction qui a fait qu'ils puissent rester. Quelles sont ces distractions? Des choses du monde qu'ils n'arrivent pas à laisser totalement. Mais il connaît que c'est mauvais. Philippe nous avait dit, si vous êtes conscient de ce que vous faites et cela est mauvais, vous péchez. Et vous continuez à le faire, vous péchez. Vous voyez, Philistien, ça doit être comme ça, le livre de vie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ceux-là, ils seront conscients de ce qu'ils sont en train de faire, que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Mais malgré que c'est mauvais, ils continuent de le faire. Ils sont en train de pécher. Ils acceptent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont la manque de réserve d'huile. C'est pour cela, les enfants de Dieu qui iront directement, qui seront enlevés, demeurent sous la vigilance. Pour savoir que, regardez, ça veut me faire glisser. Afin que je puisse rester. Vous voyez? Il y aura une distraction et cette distraction fera que les vierges folles vont rester. Les vierges folles sont tous ces gens-là qui ont reçu la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, ils étaient 10, n'est-ce pas? Les 10 vierges ont quitté un endroit pour aller à la rencontre de l'époux, n'est-ce pas? Et tous les 10 sont entrés dans les chemins. Amen. Et le chemin, c'est qui nous prouve que c'était le soir parce que les 10 vierges avaient des lampes avec eux. Et les lampes ne suffisaient pas. Dans les lampes, il y avait de la lumière. Tout ça s'explique. Amen. Et ils commençaient à marcher. Donc, ils ont quitté le monde. Les 10 vierges ont quitté le monde. Ce sont ceux-là qui ont été appelés. Alléluia. Tous ceux qui sont appelés, ce sont ceux qui écoutent la voix du Père. Ils ont écouté la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont quitté le monde pour entrer dans les chemins qui est des sens uniques, le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ, le chemin qui va les amener jusqu'à la vie éternelle, car ces chemins, ils doivent marcher dans la vérité. Amen. Ils ont quitté le monde, ils sont entrés dans les chemins, et ils vont marcher dans la vérité pour avoir la vie
éternelle. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et maintenant, en marchant, jusqu'à arriver dans le lieu saint pour attendre l'époux, ils n'ont pas reçu le réserve d'huile avec eux. Vous voyez? Mais les 5 vierges sages avaient de réserve d'huile avec eux. C'est à ce moment maintenant que nous appelons les 5 vierges folles étaient distraites. Vous voyez? À cause d'huile. Donc, c'était des enfants de Dieu qui ont été appelés, mais ils ne seront pas élus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la distraction de la manque de réserve d'huile. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Quelqu'un est en train de voir ça. Les élus sont ceux-là qui restent et demeurent dans la vigilance. Et ils ont la réserve d'huile. À tout moment, ils sont là, dans la vigilance. Ils ne peuvent pas tomber comme ça à tout moment, facilement. Vous comprenez? Les élus sont prudents. Ils voient toutes choses et puis ils donnent la parole sur ça et ils écoutent l'enseignement. Et cet enseignement, ils le mettent en pratique. Des élus posent des questions, telles que vous me posez des questions ici. Car ils ont besoin de connaître la personne de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit enlevé. Ils ont avec eux la réserve d'huile à tout moment. Et l'huile là s'allume toujours. Ils ajoutent afin que la lumière continue à s'allumer. Amen. Amen. Et le jour de l'enlèvement, ils seront enlevés directement. Car ce sont eux qui sont élus. Maintenant, les appelés qui ont reçu la parole, ce sont ceux-là qui sont les vierges folles. Ils vont rester maintenant. Et c'était l'enlèvement. Parce qu'ils avaient reçu l'enseignement, ils vont connaître que ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Ce sont eux qui vont commencer à prêcher aux autres, à les informer que ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Alléluia. C'est les vierges folles qui vont rester. Ce sont eux qui vont, parce que les mondes vont commencer à s'étonner. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ça? Il n'y a plus quelqu'un. Mon frère qui était là n'est plus avec moi. Ça, les vierges folles vont signaler car eux, ils ont l'enseignement. Ils vont dire ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement. Quant à nous maintenant, de garder un peu d'huile que nous avions reçue, car la Bible nous dit la lampe n'était pas éteinte. La Bible nous dit la lampe que le vierge folle portait s'éteignait. Vous voyez, ça partait pour s'éteindre. Alors, avec la petite lampe qu'ils auront, le Seigneur nous a dit toute la vierge folle. Je dis bien toute la vierge folle parce que je suis en train de les constituer comme un corps. Amen. Le vierge folle, toutes les vierges folles vont hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire, tout ce qui s'est dit vierge folle, et que pendant le temps de la grande tribulation, elle est tombée, cette vierge folle, elle n'était pas la vierge folle. Ce sont que ceux-là qui vont demeurer. Parce que la foi sera maintenant par les œuvres. À cette période-là, il n'y aura plus la grâce chez les nations. La grâce maintenant est allée où? En Israël. Les 2 ans sont en train de prêcher Israël, afin qu'eux aussi reçoivent la grâce et connaissent la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour hériter le millénium. Vous voyez cela? C'est à ce moment maintenant que la grâce ne sera plus chez les nations. Le ciel va se fermer. Et le Seigneur ne va plus écouter les prières. Tu n'auras plus même le temps de prier. Tu vas maintenant demeurer de ce que nous avions dit l'autre fois. À garder le Seigneur Jésus-Christ dans toi. À prendre une décision de garder le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Afin que même si on te dit quoi qu'on te dira, toi tu gardes toujours le Seigneur Jésus-Christ. Ça sera difficile. Imaginez-vous, la mort sera très difficile pour qu'une personne meure dans cette période-là. Vous voyez? Il faut que toi, réellement, tu connaisses la grande tribulation et que tu sois vraiment puni sévèrement pour maintenant démontrer ta foi, que réellement, toi, tu appartiens à Jésus. Et lorsque toi, tu vas mourir maintenant, tous ces vierges folles seront morts. Vous voyez? Parce qu'ils ne vont pas accepter d'avoir la marque de la bête. Ils ne vont pas accepter de s'agenouiller ou bien d'adorer la bête.
Ils seront morts dans des morts tragiques, avec des tortures très dures, car ils auront besoin qu'ils puissent d'ailleurs mourir. Ils vont commencer, il y aura des gens qui commenceront à invoquer que le Seigneur leur tue. Leur prière commencera à devenir comme des prières pareilles. Je vais mourir, mais la mort, ça sera difficile. Ça sera difficile que tu meurs. Tu dois d'abord subir. Parce que la période ici que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, la période de la grâce est encore là. Le Seigneur a envoyé, ne veut pas que toi, tu puisses traverser cette grande tribulation, cette période-là. Toi, tu es têtu. Tu dois traverser la punition du Seigneur Jésus. Ça, c'est la punition de son enfant. Alléluia. Son enfant qui sera puni. Qui est cet enfant qui n'a pas obéi? Car cet enfant était à la maison, il avait mangé de la nourriture. Alléluia. Du Père. Et tout ce que papa disait, il savait tout cela. Il avait la connaissance de ce que le Père parlait. Mais, à cause de l'indiscipline, un peu de l'indiscipline, ça fait que cet enfant doit être puni. Mais cet enfant, le Père ne va pas le laisser ainsi. Il va lui donner la force de surmonter cette étape de la grande tribulation. Mais le corps va subir. Comprenez, hein? C'est ainsi qu'on dit, même les élus, il y a un endroit en Matthieu, ils ont dit, même les élus vont céder. Ça sera dans cette période-là. Ça sera après cette période-là de la grande tribulation. Parce qu'aujourd'hui, les élus ne peuvent pas céder. Les enfants de Dieu qui reçoivent la vraie parole, les enfants de Dieu qui sont devenus véritablement enfants de Dieu, personne ne saura leur renverser aujourd'hui dans ces temps ici de la grâce. Car ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont la connaissance de la parole de Dieu, ils sont dans le chemin et ils sont en train de marcher dans la vérité. Ils veulent réellement avoir la vie éternelle. Vous voyez, c'est très difficile qu'un enfant de Dieu, merci frère, c'est très difficile qu'un enfant de Dieu puisse tomber dans ces temps de la grâce ici. Vous voyez? Mais ça sera maintenant, après l'enlèvement, les temps seront très durs. C'est à ce moment-là maintenant que les morts, la Vierge folle va traverser la grande tribulation. Quelqu'un est en train de voir ça? Et c'est pendant cette période-là que la Vierge folle va réellement garder le Seigneur Jésus-Christ avec lui. Parce qu'elle va se dire, les vierges folles vont se dire que nous aussi, nous allons hériter du royaume. On a eu la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sera maintenant la foi par les œuvres. Vous comprenez, hein? Je n'arrive pas à expliquer ce qui arrivera parce que moi, je serai déjà dans le ciel. Amen. Ça ne m'intéresse pas tellement. Alléluia. Amen. Ça ne m'intéresse pas tellement parce que c'est pour cela que nous sommes en train d'interpeller nos frères. Si tu as eu la malchance de rester comme la Vierge folle, sache ce qui vous y arrivera, ce qui vous entend, c'est ça. Et maintenant, c'est que Apocalypse 20 est en train de parler de la première résurrection et de la deuxième résurrection, c'est concernant par rapport après l'enlèvement. Quelqu'un a compris ça? Voilà, ce n'est pas avant l'enlèvement, non. Avant l'enlèvement, nous avions parlé des morts. Quant à la chair, parmi les vivants, un homme qui a reçu le Christ, il est devenu une nouvelle créature, donc il est ressuscité, il était mort et il est ressuscité. C'est un vivant, n'est-ce pas? Et ceux qui meurent physiquement aussi, vous voyez déjà, deuxième mort, ceux qui meurent physiquement, dans le Seigneur Jésus-Christ, ils seront ressuscités. Vous voyez, ils seront ressuscités pour l'enlèvement. Vous comprenez? Et ceux qui sont restés dans le Seigneur Jésus-Christ seront enlevés car il y aura de ceux qui ne connaîtront pas la mort. Vous voyez cela? Voilà. Maintenant, après l'enlèvement, c'est ce que maintenant nous dit ici l'Apocalypse de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Qui sont ceux-là qui vont participer à la première résurrection? Ce sont les vierges folles et Israël. Quelqu'un a vu ça? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les vierges folles, parce qu'ils seront tous tués par l'Antéchrist. L'Antéchrist.
qui va venir régner. Il vient régner bientôt. Dans une période de 7 ans, il va tuer tous les vierges folles et l'Antéchrist va aussi tuer tout le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël auront déjà à bénéficier de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment maintenant que non, tous les pays du monde, parce que dans cette période-là, c'est l'Antéchrist qui va régner. Vous voyez? Tous ceux qui sont restés dans le monde, tous les pays du monde vont aller combattre quoi? Israël. Vous voyez? Et même les 2 anges qui vont descendre pour sauver Israël et pour enseigner Israël, ces 2 anges-là aussi, la bête, la parole nous dit, la bête, l'Antéchrist va leur tuer, car ça sera leur période. La période de l'Antéchrist, pendant ces 7 ans. Mais une grande chose, après qu'ils soient morts, après, leur corps sera étalé, parce que pendant cette guerre contre Israël, suivez-moi très bien, les nations qui vont se rassembler contre Israël, les deux anges-là seront aussi pour Israël. Ils vont commencer à lancer des sorts contre les nations. Vous voyez ce que se faisait avec Moïse, qui avait lancé les 10 plaies. Et comme Élie faisait descendre le feu du ciel, ce sera des guerres terribles. Vous voyez? Et maintenant, comme la puissance va être donnée, le pouvoir sera remis à l'Antéchrist. L'Antéchrist va tuer les 2 anges. Ils vont mourir. Et comme ils vont mourir, la Bible nous dit, les gens du monde seront dans la joie pour avoir tué ces 2 anges. Et à cause de leur orgueil, ils vont étaler les corps de ces 2 anges par terre. Afin que les gens commencent à passer, net là quoi. Donc ils ne vont pas vouloir les enterrer. Vous avez vu ça? Et après 3 jours, la parole nous dit, les 2 anges là seront ressuscités. Amen. 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 Ça doit être dans Apocalypse 19, j'espère. Les 2 anges là seront, ça doit être Apocalypse 11. Amen. Vas-y. Après ça a été écrit par Jean. Si les gens apportent de Jésus ou l'excès de Jésus, oui, c'est notre Jean. Jean, le dernier apôtre de Jésus-Christ. Celui qui a écrit après. Oui. Il avait réussi, il était monté en extase. Et le Seigneur était entré, il avait réussi. L'Apocalypse, c'est une vision de Jean. Le dernier apôtre de Jésus-Christ. Ce qui était resté. C'est lui dans la Bible que Jésus, la parole nous dit, Jésus l'aimait beaucoup. L'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Nous allons expliquer tout ça plus tard. Oui, je connais. Jean était le plus jeune, non? Le plus jeune. C'est lui maintenant qui a veillé toutes ces visions. Et lorsque nous voyons les livres de Jean, d'Apocalypse, nous voyons aussi de Daniel. Parce que ces choses ici, ce sont des choses que Dieu avait déjà révélées à Daniel. Et il est venu aussi révéler à Jean. Vous voyez donc, c'est comme ça, la répétition. C'est comme ça que marche le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, les 2 anges-là seront ressuscités et ils vont monter vers le ciel. Aux yeux de tout le monde. Vous voyez? C'est comme ça. On n'a pas suffisamment de temps, je vais revenir sur ça prochainement pour le verset, pour détailler comment est-ce que les dés, vous voyez? C'est à ce moment-là maintenant, ce que nous sommes en train de dire ici, de la première et de la deuxième résurrection, après l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? Après l'enlèvement, c'est à tous ces vierges folles et Israël qui seront tués, vous comprenez? C'est ce que nous avions lu ici dans Apocalypse 20, le verset, nous avions commencé au verset 4. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné pouvoir de juger. Qui sont ceux qui sont assis sur les trônes? Et ils ont reçu le pouvoir de juger. Ce sont les enfants de Dieu qui ont marché sur la terre à la crainte de la parole de Dieu. Et ils ont mis ça en pratique. Quelqu'un est en train de voir ça? Et ils sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont enlevés. Et tous ceux qui marchent à la crainte de la parole de Dieu, comme ça, et qui sont
qui iront en enlèvement. Ce sont ceux-là qui étaient montés. Et Jean est en train de les revoir ici. Il dit quoi? Qui sont ceux-là que Jean a vu le premier? Il a dit, j'ai vu des trônes. Vous voyez les trônes? Et à ceux qui s'y assirent, c'est pluriel. Troisième personne de pluriel. À ceux qui s'y assurent, il a dit, j'ai vu des trônes. Beaucoup de trônes. Amen. Ce sont ceux-là qui étaient enlevés. Amen. J'ai vu des trônes et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Alléluia. Donc nous qui serons enlevés, nous aurons le pouvoir de juger. Et nous serons assis. Et Jean nous avait vu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez, c'est la première partie de Jean, de Apocalypse 20, chapitre 4. Vous voyez? Avant d'arriver d'Apocalypse 20, chapitre 4, d'abord, le Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Après le règne de 7 ans de l'Antéchrist, il faut, parce que son règne est fini, il faut que lui-même intervienne. Il va descendre avec son armée pour faire taire l'Antéchrist. Vous comprenez? Parce que son règne est fini. Il va prendre tous les démons, vous comprenez? Il va leur brûler dans les temps des feux, et puis il va prendre l'Antéchrist, la bête, le Satan ancien, le diable. Il va le lier. Nous lisons ça, Apocalypse chapitre 20. Je commence au premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Dieu va terminer les 7 ans de règne de l'Antéchrist et il va les prendre, l'ancien, le serpent ancien, il va les lier, il va les mettre dans l'abîme et il va sceller afin qu'ils ne séduisent plus les nations pendant 1000 ans. Or, pendant ces 1000 ans maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous allons régner maintenant avec le maître qui va rester le maître absolu, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là maintenant que il n'y aura plus de séduction. Parce que le diable, Satan, il sera lié et mis dans l'abîme, scellé. Une fois qu'on lit Satan, il n'y aura plus du mal, il n'y aura plus de la séduction, il n'y aura plus de péché, car Satan est lié. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Et ça sera maintenant la période que nous appelons le millénium. Que nous allons entrer et nous allons vivre dans la paix. Quelqu'un n'aura plus la haine contre l'autre parce que la personne qui a porté la haine est liée pendant 1000 ans. Quelqu'un ne va plus jalouser une autre personne. L'envie charnelle ne sera plus. Car une fois que nous serons enlevés vers le ciel, la parole nous dit, notre corps corruptible sera changé à l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. Et moi, souvent, Dieu m'a fait voir dans la vision que nous deviendrons de la lumière. Alléluia. Amen. Car lui est la lumière. Je reviens à la question de notre frère de dimanche écoulé. Nous deviendrons la lumière pour aller dans le ciel. Donc notre corps va changer. Le corps corruptible à l'incorruptibilité. En un clin d'œil, nous serons changés et puis monter dans le ciel. Comme toi tu as vécu dans la sainteté, dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu deviendras la lumière. Amen. Et tu seras le feu dévorant. Tu te souviens, frère? C'est toi qui vas monter vers le ciel. Je vis dans une vision de feu qui monte, de lumière qui monte vers le ciel. Vous voyez cela?
Donc c'est comme ça ce qui va se passer. Le diable sera saisi. Si aujourd'hui on vous dit, on vous trompe qu'on a lié le diable, on ne l'a pas lié en fait. Qui l'a libéré? Parce que le mal continue dans le monde. Quelqu'un est en train de voir ça? Le péché continue, le mal continue, car c'est lui qui a introduit toutes ces choses-là. Une fois qu'il sera lié, c'est-à-dire nous entrons dans les milléniums. Nous allons vivre maintenant avec le roi des rois qui est le Seigneur des seigneurs. Vous voyez? C'est-à-dire la première étape que le Seigneur va faire avant que nous puissions entrer dans les milléniums. Il va d'abord prendre le diable, Satan, le serpent ancien, il va les lier et il va sceller afin qu'il ne séduisent plus personne pendant 1000 ans que le règne de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Voilà, je continue. 3. Il le jeta dans l'abîme fermant et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fils accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Ah, il sera encore délié pour un peu de temps. Nous y arriverons. Regardez ce que Jean est en train de voir. 4 maintenant. Et j'ai vu des trônes, là où nous étions, j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ici, des âmes qui ont été décapitées, ce sont ceux-là qui sont les vierges folles qui sont restées, qui n'ont pas voulu accepter la marque de la bête. Vous comprenez de ce qu'on est en train de parler ici en Apocalypse? Ils n'ont pas voulu accepter la marque de la bête. Ça sera la grande tribulation, c'est pour cela on va leur décapiter. Ils seront tués, ils auront des tortures. Mais Jean est en train de voir ici, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Car à ce moment-là, ils vont commencer à témoigner Jésus-Christ et ils vont demeurer dans la décision de rester qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sera plus des temps de grandes prières, de prier, car ils vont commencer à courir, à se rassembler, à prier dans des endroits, dans des maisons. Car lorsqu'on sent que vous priez le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, l'Antichrist aura des pouvoirs de savoir partout où vous partez, même dans des murs, il vous voit. Alléluia. Vous voyez? Il ne va pas vous laisser calme. Quand est-ce que tu auras le temps de la prière? Non. Tu vas rester seulement très fort avec une décision que toi tu gardes le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas t'agenouiller devant l'Antéchrist. Tu vois? Et tu vas rester ferme. Tu n'auras pas la marque de la bête. Vous voyez? Tu auras des décisions fermes pour que toi aussi, parce que tu as eu la connaissance de la parole, afin que toi aussi tu vives les milléniums. Et il y aura de ceux-là qui vont se donner de la mort. Mais les enfants de Dieu ne les feront pas. Amen. Ils ont la connaissance de la parole, ils savent qu'il n'y a pas moyen que je me donne de la mort de moi-même. Et la mort sera très loin. Pour qu'un homme meure, c'est très difficile. Vous voyez? Ça sera très difficile dans cette période-là. Vous voyez que Jean est en train de voir. Alors, j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Vous voyez que tout ceci est en train de se passer après l'enlèvement. Quelqu'un a vu ça? Après l'enlèvement, ce sont ceux-là maintenant. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Ils étaient revenus à la vie. C'est ce que nous sommes en train d'appeler la première résurrection. Quelqu'un est en train de voir ça dans l'Apocalypse. Les autres morts, regardez très bien, suivez avec moi, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. C'est-à-dire, les autres morts, si toi tu meurs dans les péchés, toi tu ne vas pas être ressuscité à la première résurrection. Toi tu ne vas pas entrer dans le millénium, tu vas rester dans le lieu de tourment. Car ceux qui meurent dans le péché
partent directement dans le lieu de tourment. C'est la parole de Dieu qui nous a dit ça. Ils partent dans le lieu de tourment. Et tu vas demeurer dans le lieu de tourment jusqu'à la fin du monde. C'est ce que la parole nous dit. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Maintenant, ceux qui ont marché, ceux qui vont ressusciter à la première résurrection, la parole nous dit heureux et saints. Ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc tous ceux qui vont revenir, tous ceux qui seront les vierges folles, tous ceux qui seront Israël, qui vont recevoir, le peuple d'Israël qui vont recevoir la grâce de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui seront tous tués, ils seront ressuscités à la première résurrection. La seconde mort n'aura plus de pouvoir pour eux, ils ne mourront pas, ils ne mourront plus. Tout enfant de Dieu qui est ressuscité ne meurt plus. Vous comprenez? Maintenant, regardez, Apocalypse chapitre 20 toujours. Je suis dans le verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Ici maintenant, nous voulons parler de la fin du monde. Jusque-là, ce n'était pas la fin du monde. Ils sont entrés dans le millénium. Maintenant, ceux qui vont entrer dans le millénium, ce sont que vous avez vu. Ce sont que ceux qui ont marché une vie de sanctification. Quels que soient ceux qui sont restés après l'enlèvement, mais ils étaient fermes à ne pas avoir la marque de la bête et à ne pas adorer la bête. Ce sont que ceux-là qui vont revenir à la vie pour entrer à la première résurrection ou dans la grande ou dans le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu. Mais ceux qui sont morts, ceux qui meurent aujourd'hui dans les péchés, ils partent directement dans le lieu de tourment. Ils vont attendre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vais lire maintenant. À la fin du monde. Car le millénium ou bien l'enlèvement, ça ne sera pas la fin du monde. Le monde va continuer. Alléluia. Ceux qui vont revenir, ceux qui vont ressusciter à la seconde résurrection ne sont que ceux qui ont marché dans la vie du monde, ceux qui ont péché, ceux qui sont morts dans les péchés, ils vont demeurer dans le lieu de tourment jusqu'à la deuxième résurrection. La deuxième résurrection sera où? À la fin du monde, le jour du jugement, ce que nous appelons le trône, ce que je vais lire ici. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Amen. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étant en elle. La mort et les séjours de mort rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Quelqu'un a vu ça? Ah, maintenant, ce sont ceux-là qui aujourd'hui vivent dans la vie du monde. Dans les débauches, dans la fornication, dans les chamaillements, dans les choses du monde, dans le vol des pasteurs qui sont des voleurs, qui volent le peuple de Dieu, les fidèles, dans des dîmes, des pasteurs qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu.
qui ne prêchent pas la parole de Dieu, tous ces gens-là seront là jetés dans les temps de feu. À la fin, si toi aujourd'hui tu marches dans l'impudicité, tu continues, tu écoutes la parole de Dieu, tu continues dans l'impudicité, tu marches dans la haine, tu continues dans la haine, malgré que tu t'es dit enfant de Dieu, tu vas te rencontrer là-bas, jeté dans le feu. Et que Dieu, si toi, au moins, tu n'as pas changé, au moins, et que tu meurs dans cet état. Alléluia. Amen. Tu continues au mouvement des choses du monde, des chansons du monde, des danses des choses du monde, le bien de ce monde, les désirs des choses de ce monde. Tu continues à ça. Tu ne veux pas venir à l'église. Tu ne veux pas écouter les choses de Dieu. Tu ne veux pas suivre la parole de Dieu. Tu continues dans ces choses-là. Toi, ta finalité, tu seras jeté. Et que toi, tu n'as pas changé, ta finalité sera jetée dans les temps de feu. Amen. Toi qui continues dans la jalousie, à ne pas aimer ton frère sans rien faire, de penser du mal contre ton frère, contre ta soeur, des mauvaises pensées contre les autres. Tu t'es dit enfant de Dieu. Tu continues dans l'orgueil, les choses de ce monde, les désirs de la chair. Tu veux bel et bien satisfaire ta chair et que toi, tu n'as pas eu la chance d'écouter la parole pour changer avant ta mort. Toi, c'est là-bas, dans les temps de paix. Lorsque tu meurs aujourd'hui, tu vas d'abord aller commencer cela dans le lieu des tourments. Et pour en finir dans le trône blanc. Le trône blanc, ça sera pour le jugement. Pour ceux qui vont venir à la seconde résurrection. Alléluia. Ils seront ressuscités, n'est pas pour la vie, mais pour le jugement. Ah, la Bible nous dit, ils seront ressuscités, oui. Mais pourquoi? Pour le jugement. Et tout celui que son nom ne va pas se retrouver dans ces livres, le livre de la vie, sera jeté dans les temps de feu. Mes frères, c'est le temps que nous écoutons la parole de Dieu. Ces temps ici, ne passez pas ça pour rien dans les aventures. Comme disait Paul, je marche, je cours pas comme battant l'air. Je cours pour remporter la couronne. Nous courons pour remporter cette couronne. La couronne que nous courons, c'est la vie éternelle. Que nous allons remporter, c'est la vie éternelle. Les choses d'en haut, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les choses d'en haut qui va rester dans toi éternellement et ça va approfondir ta foi, afin que toi, tu sois enlevé, afin que toi, tu ne puisses pas être jeté dans les temps de feu et que tu ne sois pas ressuscité à la seconde résurrection pour le jugement. Toi, tu seras ressuscité pour le millénium. Toi, tu seras ressuscité pour juger les mondes, juger les nations. Mets-toi debout là où tu es. Commence à regarder le péché que tu fais jusqu'à présent, le mal que tu continues à faire et que tu ne cesses pas. Malgré les choses, la position que tu te tiens, et tu te dis enfant de Dieu. Mais en réalité, d'enfant de toi, tu ne l'es pas. Tu as encore les choses du monde, les choses qui ne te donnent pas la vie. Ce qui t'amène loin du Seigneur. Ce qui te dit, ce qui t'enlève proche du Seigneur. Commence à prier et demander à Dieu de te donner la force de quitter ces choses. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi, éternel, afin que tu nous donnes la force. Nous-mêmes, nous ne saurons pas. On a besoin que tu nous soutiennes, que tu nous soutiennes par ta main puissante, que tu nous amènes proche de toi et que nous puissions hériter le royaume des cieux. Que nous puissions vivre, Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec toi dans ton royaume. Là où toi tu vas régner pendant 1000 ans, dans le millénium, que nous soyons là ensemble comme des sacrificateurs qui vont te servir jour et nuit éternel. Donne-nous la force pendant ces temps de la grâce, que nous puissions marcher, éternel Dieu, conformément à la parole de Dieu, et que nous soyons la lumière. Là où il y a les ténèbres, à notre approche, que les ténèbres se transforment à la lumière. Toi, tu es le véritable Dieu, nous ne saurons plus où aller. On n'est pas force de nous-mêmes. Que tu nous soutiennes par ta main puissante, que tu nous conduises là où toi tu veux. Car là où toi tu veux aller, c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. C'est l'endroit que tu as prévu pour nous.
On veut demeurer les enfants de Dieu dans la vérité. Nous voulons te suivre dans la vérité. Toi qui es le véritable Dieu qui nous a jamais laissés. Conduis notre vie, Seigneur. Aide-nous à demeurer à la crainte de ta parole, dans la vérité. Et quoi que nous fassions dans la parole, dans nos pensées, dans nos actes, que nous la fassions pour ta gloire à tout moment et partout. Toi qui es le véritable Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.